Salut à tous, c'est Nico de chez Overcamp du site overcamp.fr. J'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo rapide sur un véhicule qui est un Globebus, un T1. Il va vous rappeler beaucoup de mes vidéos puisque c'est l'ancêtre entre guillemets des Sunlight V60, Carado V132. Je crois que j'avais fait une vidéo aussi sur un Detlef, un Globevan. Bon bah là c'est la version Globebus T1 de 2014. C'est un véhicule qui a 23 000 km, qui est en excellent état. Alors les avantages, comme pour les autres, c'est un véhicule compact qui est moins large que les autres. Il fait 2,14 m de large et qui est moins long, il fait moins de 6 mètres, on est aux alentours de 5,95 m. Donc l'avantage de ce véhicule, c'est que c'est un véhicule passe-partout. Il est idéal pour partir à deux. C'est un 4 places carte grise et on peut faire dormir 3 personnes dedans. Après, la troisième personne, c'est un lit dinette qu'on fait. Bon, moi, c'est pas ce que je préfère, donc il est vraiment idéal pour deux. En tout cas, pour dormir à deux, il est idéal. Voilà, j'ai dit qu'il était de 2014, qu'il avait 23 000 km. On va faire un tour extérieur rapidement. J'ai pas grand chose à dire, il est en très bon état. Alors, il a une couleur bordeaux, c'est assez rare. Il y en avait des blancs, des bleus. Je crois qu'il y a eu des gris, mais je suis pas sûr. Celui-ci, il est bordeaux. Bon, c'est super sympa. C'est pas un rouge criard, donc ça passe vachement bien. Store extérieur. Il a la petite marche. La soute. Alors, contrairement aux autres, celui-ci, il a un lit bas. Il n'a pas un lit haut. Donc, du coup, il n'a pas une maxi soute. Mais il a une soute qui est très bien. Si j'arrive à l'ouvrir. Mais il a une soute qui est très bien quand même. Pourquoi? Parce qu'on y a accès de la chambre. Je vous montrerai ça. Donc là, c'est la soute. Je ne l'ai pas encore vidée, je suis désolé. À l'arrière, on a un porte-vélo. Là, il n'est pas complètement monté, mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire le porte-vélo. C'est un porte-de-vélo. En haut, j'ai une caméra de recul, mais cette caméra, elle va virer parce qu'elle était branchée à un GPS qui était hors d'âge. Donc c'est plus du goût du jour. Donc là, moi, je vais y mettre une caméra de recul toute neuve avec un autoradio multimédia, Apple CarPlay, Android Auto et tout qui va bien. Bon, là, surtout le but, c'est de vous montrer l'état de ce véhicule. Bon, 23 000 km, vous doutez bien qu'il n'est pas massacré. Quoique, des fois, on voit des véhicules qui sont massacrés bien avant. Là, c'est pas le cas. Il est très bien. Ok pour l'extérieur. On va faire un petit tour à l'intérieur. Clac, on passe en grand angle et on rentre dans le véhicule. Alors, moi je les connais par cœur, donc c'est facile d'en parler pour moi. Ça ressemble forcément au Sunlight V60, au Carado V132. C'est exactement la même forme. Ça, c'est la rallonge de la table. Ce qui me frappe, c'est que c'est un véhicule de 2014, donc fabriqué par Detlef. C'est que dans la version Globebus, la finition est vachement plus soignée. Ça, c'est évident. Alors, pas que les autres soient pas beaux, hein, mais là, on sent que c'est plus cossu. Les meubles sont très cossus. Ouais, c'est bien fini. La couleur du bois, elle est cool. C'est assez intemporel, donc ça fait pas du tout rococo. La couleur des tissus, c'est du gris. Donc ça passe, ça traverse les époques, ça fait pas vieux du tout. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ici, il y a la télé parce que le véhicule est équipé d'une antenne satellite automatique. Voilà, c'est ici d'ailleurs qu'on fait le troisième couchage. Bon, pour moi, c'est compliqué à faire. Et puis bon, pour faire dormir un gamin, c'est bien, mais pas plus, quoi. Voilà pour le salon. La cuisine, bon, c'est comme sur les autres, hein, de toute façon. On a les 3 feux, comme si on allait se servir de 3 feux en même temps. On ne sait jamais si un jour on veut faire à manger pour 50 personnes. L'évier qui est là. Le frigo qui est juste en dessous. Ah, je suis désolé, j'arrive pas à régler ma caméra correctement. Je l'ai toujours pas changé, mais je vais la changer. Voilà. Ensuite, on arrive sur le lit transversal. Alors la différence avec un V60 et un V132, c'est que le lit est bas. Alors c'est rigolo parce que quand je présente un V60 ou un V132, on me dit que le lit est trop haut.
Et puis là, logiquement, on va me dire que le lit est trop bas, ça fait partie du métier, je suis habitué. Sauf que du coup, c'est vachement plus simple d'accès, il n'y a pas de marche pour monter dessus, c'est beaucoup plus simple. Les coussins qui sont là, c'est ce qui sert à faire le 3e couchage à l'avant. Donc, on a des rangements hauts, on a plus de rangements que sur les autres du coup, parce que vu que c'est un lit bas. Et on a une penderie qui est super grande. Et c'est plutôt un avantage, je trouve. Après, tout le monde y trouve son compte. Hein, mais on a accès à la soute. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on a quelque chose à aller chercher, vous voyez, la soute, elle est juste ici. Donc, certains trouveront que c'est un point fort, d'autres moins. Allez, je ne vais pas argumenter pendant des heures là-dessus. Moi, je trouve que c'est pratique. Après, c'est à vous de vous faire votre idée selon ce que vous transportez. Voilà pour la chambre. Bienvenue dans la salle de bain et les toilettes qui sont idem aux véhicules récents. Salut à tous. Donc là, on a le lavabo et le toilette qui est amovible, des rangements. Et quand on veut passer en partie douche, c'est ici que ça se passe. On ferme à l'intérieur avec ça. On retire une fois qu'on a fermé la porte en fait. Je sais pas si on voit bien. Une fois qu'on a fermé la porte, il y a tout qui suit. Et comme ça, on peut tout protéger. L'avantage, c'est qu'on a une vraie douche dans un véhicule de moins de 6 mètres. Et vous m'enlèverez jamais de l'idée que c'est super bien foutu et que c'est le meilleur système qui existe dans les véhicules de 6 mètres et moins de 6 mètres. Je pense qu'il doit y avoir une histoire de brevet ou quelque chose comme ça parce que je comprends pas que tous les véhicules de cette taille-là ne soient pas faits comme ça. Je ne comprends pas que les fourgons aménagés ne soient pas montés comme ça. Bon, j'imagine qu'il y a une histoire de brevet, de droit ou un truc comme ça. J'en sais rien. J'ai pas la réponse. Mais c'est tellement pratique que, oui, on a une vraie douche dans un 6 mètres. Hop. Je le referme. Voilà pour la salle de bain. Je crois que j'ai fait le tour du véhicule. J'espère qu'on voit bien sur la vidéo que le véhicule est en excellent état. Je le répète. Je me répète sur toutes mes vidéos. Quand les véhicules sont propres, ils sont propres. Et celui-ci, voilà, c'est nickel. Tiens, il a une option qui est incroyable. Il doit y avoir 3 camping-cars dans le monde qui ont la clim auto. Alors non, bien sûr qu'il n'y a pas 3 camping-cars dans le monde qui l'ont, mais c'est très très rare. Et celui-ci, il a la clim auto. L'autoradio qui est là, on va le virer. On va mettre un grand écran ici. Donc un grand écran multimédia avec caméra de recul et qui permettra de brancher son téléphone pour avoir l'Apple CarPlay et l'Android Auto. C'est quand même super pratique. Notamment les gens qui ont le GPS sur le téléphone, vous rentrez dans le véhicule, vous branchez et tout apparaît à l'écran. C'est pour moi la solution idéale et c'est pour ça qu'on va le faire, on va pas le laisser comme ça. Allez, un dernier tour d'horizon rapide du véhicule. Il est vraiment très propre, les couleurs sont ok. Je suis trop fier de moi. En fait, ça se voit pas, mais j'ai reçu mes t-shirts, mes polos avec mon logo et tout. Bon, pour vous, c'est certainement rien, mais moi, je suis content. Ça fait plus pro. Allez, c'est cool. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires sur ce véhicule, vous savez me trouver. Vous pouvez me joindre à la concession chez Dream Camping Car au 04 73 61 78 56. Vous demandez Nicolas. Sinon, sous la vidéo, il y a mon numéro de portable, il y a mon mail. Si vous avez besoin d'infos complémentaires, vous n'hésitez pas. Allez, dernier petit tour. Ah si, il y a un défaut. J'aime bien parler des défauts. Là, il a une petite fissure, mais on a rendez-vous à la carrosserie la semaine prochaine et on va l'enlever. Il n'y aura plus de fissure. Voilà, c'est le seul défaut que j'ai vraiment constaté sur ce véhicule. Il sera vendu bien sûr courroie de distribution faite, vidange faite, contrôle technique, contrôle humidité, enfin comme d'hab quoi. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit, vous m'appelez. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao, bye.